Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jibril alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala a certes créé des anges et parmi ces anges, il a choisi une catégorie ici d'élus. Et parmi eux, il y a Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel alayhi salatu wassalam est apparu pour rencontrer la meilleure des créatures sur la surface de la terre, celui qui a été choisi par tous les autres ou parmi tous les autres prophètes et envoyés, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. À quel endroit? Eh bien, c'est dans cet endroit précisément. Alors cet endroit, on l'appelle Gharu Hira. C'est la grotte où l'ange Gabriel alayhi salatu wassalam est apparu au prophète alayhi salatu wassalam, alors que le prophète alayhi salam avait pour habitude de s'y rendre et passer de longues nuits dans la méditation at-tadabbur. Alors il ne relève pas du tout de la sunna du prophète ou des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum que de monter jusqu'au sommet afin d'espérer une récompense particulière. Par contre, nous allons le faire par curiosité pour faire vivre ce moment-là et voyager à travers l'histoire et voir aussi qu'est-ce qui se passe en haut, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, tout en sachant que cette montagne, eh bien, sa hauteur correspond à approximativement 280 mètres et la superficie approximativement 5 km². Et cette montagne se situe approximativement à 4 km de la mosquée sacrée qui se dirige, et vous voyez les habitations ici, qui se dirigent ou qui se situent vers là. Donc, bi'idhnillah azza wa jal, nous allons grimper. Malheureusement, ces derniers jours, ces derniers mois, je ne suis plus un grand sportif. Donc on va essayer de faire le maximum d'efforts, Inch'Allah, et on vous propose de nous suivre. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صلى الله عليه وسلم. صلوات الله عليه. الله الله يا رسول الله يا رسول الله الله الله. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق. Eux, ils font pas le ramadan, ça c'est sûr. Sachant que le prophète alayhi salam n'avait pas les escaliers, hein. Donc vous voyez, c'était vraiment la montagne à son époque. Et ce qui est sûr, c'est que alayhi salatu wassalam était loin de la paresse et de la fainéantise. Nous y voilà au sommet de la montagne, et c'est cet endroit-là qui est appelé Ghar Hira. Alors quand on dit Ghar, on ne parle pas de Kahf. Ghar, c'est une grotte. Kahf, c'est plus une caverne. Alors Ghar est appelé Ghar, grotte, tout simplement parce que c'est assez étroit. Et là c'est l'entrée de ici de la grotte. Alors on va commencer à s'introduire dans cette grotte, Inch'Allah. هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc on y est. Alors je répète encore une fois, c'est l'endroit approximatif et ce n'est pas sûr que ça soit vraiment à cet endroit au millimètre près. Alors y a-t-il un intérêt de se rendre ici? Bien sûr, d'un point de vue pour se remémorer ce qu'a vécu le prophète alayhi salam, par curiosité, pour voyager à travers les efforts du prophète alayhi salatu wassalam quelque part quand il montait cette montagne pour méditer pendant plusieurs jours, et il n'y a pas de mal. Mais si c'est pour arriver ici et faire 2 unités de prière en pensant qu'il y a une bénédiction quelconque
ou en pensant qu'en s'essuyant avec les pierres, il y a une bénédiction quelconque, eh bien il faut savoir que ça c'est une grave erreur en islam et on peut tomber facilement dans ce qu'on appelle ash-shirku billahi azza wa jal, donc l'association. Les pierres sont des pierres ici normales comme on peut en trouver n'importe où. Donc il faut faire très attention, barakallahu fina wa fikum, à ne pas fournir d'énormes efforts pour venir ici et tomber dans un acte de désobéissance. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, quand il venait ici, il faut savoir qu'il méditait pendant plusieurs jours alors qu'il n'y avait pas encore al-wahi. Et ici le Hassan al-Basri nous rappelle que la méditation est quelque chose, un élément essentiel pour la spiritualité, pour le bien-être de l'être humain. C'est pour ça qu'il disait que méditer 1 heure m'est préférable pour moi que de passer une nuit en prière sans concentration. Donc c'est pour ça qu'il est important de nous remémorer l'importance de la méditation et nous rappeler que le prophète alayhi salatu wassalam a médité longuement avant de recevoir le wahi. Jibril alayhi salam est venu, l'a saisi une première fois fortement, il lui a dit Iqra. Et il a dit Wa ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et il lui a dit encore Iqra. Il dit Wa ma ana biqari, je ne sais pas lire. Il lui a dit une troisième fois Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et il lui a révélé les versets coraniques de ici qu'on connaît, lis au nom de ton Seigneur. Donc les premiers versets coraniques qui ont été révélés au prophète alayhi salatu wassalam, et ce qui nous rappelle que le premier verset qui a été révélé, c'est l'encouragement à la science. Iqra, lis. Donc barakallahu fina wa fikum, venir dans cette montagne, c'est une chose, comme je vous ai dit précédemment pour les raisons que j'ai évoquées, mais venir pour faire du n'importe quoi comme certains le font, c'est une grave erreur. Et ici j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre concrètement avec la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et suivre son exemple et ne pas faire n'importe quoi au nom de la sunna du prophète alayhi salam.